Nous sommes près de 600 ans après Jésus-Christ. La longue et grande histoire du monothéisme se poursuit, et un homme, arabe, Mohammed, s'inscrivant dans la lignée d'Abraham, proclame, tout comme Moïse et Jésus, l'unicité de Dieu, dans une société arabe, tribale, principalement polythéiste. Dès les débuts de la révélation coranique, il a été possible de retrouver dans les versets diffusés par Mohammed non seulement des personnages bibliques que les Juifs connaissent, David, Jacob, Joseph et d'autres, mais également la survivance des psalmodies de leurs saintes écritures, qui constituaient déjà un écart avec le rite polythéiste. Dès ces moments, et en dépit des critiques théologiques apportées par le Coran, l'islam semble partager avec le judaïsme une même conception de Dieu et une même vision du monde, s'affirmant ainsi dans une continuité historique avec ce que le Coran appelle les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Dès 622, après s'être exilé de la Mecque et après avoir accédé au commandement de Médine, Mohammed instaure un accord, appelé aussi la Constitution de Médine, destiné à préserver la paix entre les tribus et à constituer un front commun face à l'hostilité des Mécois déterminés à se débarrasser de l'islam et de son prophète. L'accord cite particulièrement des groupes juifs. Les juifs forment avec les croyants une seule communauté, Ummah. Les juifs ont leur religion et les musulmans ont la leur. Certaines tribus juives rejoignent cette union contre l'opposition économique et militaire de la Mecque. Certains parmi eux se convertissent également à l'islam. D'autres cependant s'allient aux Mécois, poussant les musulmans à les combattre pour des raisons stratégiques, ce qui correspondait au fond à la complexité du paysage politique global de l'Arabie. Il n'empêche que beaucoup de Juifs demeurèrent à Médine jusqu'à la mort de Mohammed, et bien au-delà, préservés dans la cité par le principe du pluralisme religieux et par le célèbre verset qui proclame qu'il n'y a pas de contrainte en religion.